L'Afrique bouillonne d'idées. Une génération d'entrepreneurs engagés imagine, innove et bâtit des solutions pour répondre aux défis de demain. Pour cette première saison de AFIM Afrique Impact Entrepreneur, plus de 500 candidatures ont été reçues, venues d'horizons, de secteurs et de parcours variés. Aujourd'hui, à Paris et à Douala, un jury mixte d'experts et de professionnels se réunit pour une mission essentielle. Sélectionner les 18 projets qui auront l'opportunité de pitcher devant nos mentors dans la suite de l'aventure. Découvrons-les. Bonjour à tous, je suis Monsieur Guy-Michel Kinguet. Je suis entrepreneur, architecte d'intérieur et directeur CEO du cabinet NG Design. Bonjour, moi c'est Augustin Doumbé, président de la startup Delivery Academy. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est la première startup qui accompagne les transporteurs du dernier kilomètre en France. Je suis Tom Panjot, fondateur de Yes Drive Me, une vieille start-up à Paris. Depuis quelques années, je suis à la tête d'un startup studio avec des associés qui est basé au Cameroun, où on crée de zéro de nouvelles startups adaptées au marché africain. Je suis Mélissa Mbiatat Akemakou. Je dirige un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne la PME africaine à faire de la levée de fonds. Je suis Danielle Lagarde, productrice du programme Afrique Impact Entrepreneur et CEO de K-Lab Prod, une agence de production qui se dédie justement à la production de contenu audiovisuel pour tout le continent africain. Je suis Jack Herman Toko. Je suis créateur d'une entreprise, d'une fintech. Je suis entrepreneur. À côté de ça, j'ai créé le cabinet de consulting Aqualions qui accompagne les États dans tout ce qui est réforme économique et digitalisation des PME. Je suis Boris Yepmon, un serial entrepreneur dans le domaine de la tech, de la finance et de l'éducation. Je suis très content de participer à ce programme AFIM et j'ai hâte de découvrir l'ensemble des projets que nous aurons et surtout de pouvoir accompagner dans mon rôle de mentor et de partager mon expérience, mon expertise à ceux qui sont dans le programme et qui en auront besoin. Je suis Mbou Assia Stéphie, gestionnaire de projet et consultante en structuration des entreprises solidaires et sociales. Dans le cadre du partenariat entre 3AC, GECOP-CA et K-Lab Production, j'assure le rôle de gestionnaire de projet, de coordonnatrice de projet dans le cadre du programme AFIM. Alors moi, c'est Laurent Kasmarek. Je suis directeur innovation stratégie du groupe JFN, son université, son incubateur. Je suis entrepreneur aussi. Je propulse 2 startups aujourd'hui sur le continent africain. Et je m'occupe du programme AFIM. Les présentations faites, l'heure est venue d'entrer au cœur du processus. Analyse, débat, confrontation d'idées. Chaque projet sera examiné avec attention selon son potentiel d'impact, son besoin de financement, sa viabilité et la vision portée par ses fondateurs. Les travaux peuvent commencer. Patrick Ngounou, avec StudentMag, offre un écosystème connecté à l'intelligence artificielle et qui va permettre aux jeunes étudiants, finalement, dans son parcours, de trouver des établissements, d'être connectés à des mentors, à des tuteurs, à des répétiteurs. On sait que c'est des besoins qu'on a quand on est étudiant. De trouver un job, parce que sur la plateforme, on connecte également des recruteurs. Et donc, on a toute cette combinaison, plus de l'intelligence artificielle qui vient booster tout ça et un moyen de paiement. Et c'est tout un écosystème qui est au Cameroun aujourd'hui et qui a une ambition de se déployer dans tout le continent. Je suis très emballé par l'idée autour de l'éducation. Je trouve que le projet peut être amélioré. J'ai envie de bien de le voir. Bon, EdTech, c'est pas mal. J'aime bien. Maintenant, le truc, c'est un grand marché en plus en Afrique. Ouais, c'est sûr qu'il faut éduquer tout le monde. Maintenant, le truc, c'est que je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'on nous met de l'IA à toutes ces sauces-là. Un vrai potentiel de développement au-delà de ce qu'il perçoit dans l'orientation qu'il va apporter ou la connexion. Il y a un vrai sujet de data derrière qui est très pertinent, à mon avis, et je pense que c'est un sujet qui est porteur. Moi, je ne sais toujours pas qui paye quoi dans ce business model-là. Je vois qu'il génère quand même des revenus, donc 23 millions de francs CFA, donc ça reste intéressant. Donc je suis ravi de pouvoir les voir, oui. C'est le truc du moment. On va finir au beignet avec Obia. Par contre, moi je trouve ça très intéressant. Oui, c'est réellement une pour le solution. côté connexion. J'en reste sur le point de figer. Ouais. C'est une solution réelle
Franchement, pour Un problème qui est là. oui, un problème qui existe réellement là. Ouais. Il faut vraiment une interconnexion pour créer vraiment ce village planète africain aujourd'hui, pour vraiment que cet essor soit fait. Je suis un petit peu dubitatif quand je regarde ce qu'il propose sur le long terme, ce que ça va donner derrière. Je vais vous parler un petit peu des différents utilisateurs qui souhaitent adresser. C'est vraiment du 360. C'est les étudiants, c'est les parents, c'est les les développeurs, les experts. les experts, Ouais. c'est les universités, les institutions. Non, ça va être très, très Et aussi les compagnies à la fin, in fine, c'est-à-dire les recruteurs. Le projet, il est porté par un homme, HP Sub. En rentrant un peu plus dans le détail, il nous propose un assistant IA adapté à l'Afrique, avec une contextualisation beaucoup plus forte que les grands LLM qu'on connaît, qui sont globaux et pas dédiés à un territoire comme ce que lui propose. Et il lie cette intelligence artificielle à une V-card, donc une carte virtuelle de visite. Moi, pour ma part, déjà, je ne suis pas forcément très à l'aise avec le fait qu'il y ait quasiment 2 produits qui peuvent faire l'objet de 2 entreprises et 2 ventures totalement différentes. Donc, je pense que l'idéal serait qu'elles se concentrent d'abord sur un des produits, l'IA ou les cartes, qui peuvent. Enfin, d'ailleurs, ces 2 produits peuvent être fortement challengés et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Le gars veut lever 100 Il millions. veut 100 millions. Carrément. Oui, carrément. Après, il faut évaluer pourquoi, comment, pourquoi faire, etc. Bon, disons que 100 millions, c'est 150 000 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Il faut se mettre dans le contexte d'une start-up. C'est vrai qu'on est au Cameroun, c'est un gros chiffre, Oui. mais c'est pas grand-chose dans l'univers de la tech. Clairement, je vois déjà que les cartes, c'est un produit qui existe déjà. Toutes les applications aujourd'hui te permettent d'avoir un QR code et d'échanger de l'information de manière directe. Donc pour moi, je ne vois pas réellement la valeur ajoutée pour l'instant. Aujourd'hui, c'est 300 000 francs sur la phase pilote, uniquement sur la V-card. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça qu'il commercialise et qu'il arrive à commercialiser aujourd'hui. Alors, il fait 300 000. Sans la- Il fait 300 000, mais quoi, par mois, par an, Non, c'était sur le pilote. C'est sur le pilote, depuis 2021. 2021, Ouais, ça- 2022. Le gars, il Oui. fait 450 euros, il veut lever 100 millions. Ouais, mais, Il a une valeur de 500 millions. Déjà, au vu du marché africain dans lequel nous sommes, je pense que certes, c'est une solution, parce que c'est une solution culturelle, oui, mais ce ne serait pas une solution en termes d'investissement et qui pourra apporter réellement une valeur ajoutée au développement de l'économie camerounaise. On part dans le e-commerce Commerce. avec une équipe de 2. Une équipe, ça commence à partir de 2, non ? Une équipe de 2 ans. 2 hommes. Précision qui- tout, hein. et qui- On va et qui- pas s'en sortir dans ce- Oui, mais il y a des femmes quand même de temps en temps, ne t'en fais pas. Et puis, il cherche de l'argent, il va recruter des femmes. Et donc, il est là pour agréger différentes plateformes de commerce qu'on connaît tous. Je ne vais pas les citer, elles viennent des États-Unis pour beaucoup, de Chine parfois et d'Europe. Et il propose la capacité de pouvoir payer en mobile money ses commandes, d'avoir un tracking via son application. Donc tout ça via l'application qu'il a développée. Le sujet semble déjà répondre à un véritable besoin. Facilement, on peut penser que c'est un projet supply chain. D'ailleurs, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est un projet fintech? Est-ce que c'est un projet techno? Est-ce que c'est un projet supply chain? Moi, j'aimerais bien voir un peu comment, c'est ça qui me manque là, voir un peu, parce que la promesse est belle. C'est là. La promesse est belle. Tu as tes commandes, tu peux traquer, tu sais si elle est en cours, tu sais quand elle arrive, etc. etc. Je vais télécharger son Voilà, c'est un nouvel utilisateur alors qu'on peut juste On le a générique. d'évaluer. Voilà, donc c'est Ok, on a déjà compris. ça donne envie. Non, mais je veux checker. Non, il a l'air bien, il a l'air bien. Ne passons pas à côté de l'histoire. C'est quand même une entreprise qui propose de révolutionner le e-commerce. Au sens où, aujourd'hui, nous, au Cameroun, à Abidjan, à Cotonou, on voit des choses sur Amazon, sur des sites, et en fait, c'est compliqué de commander. Le produit n'arrive pas jusqu'à chez nous, en fait. Quand on met Cameroun, on ne livre pas là-bas et ça se termine. 150 utilisateurs pour 10 millions de revenus Non, c'est 40 utilisateurs. Comment ça? Sur 3 mois. actifs 3 mois. Non, il a lancé il y a Ok. peu. Hein. C'est ce qui fonctionnait déjà avant, en fait. Co, Ouais. Au philo. chi, o. Déjà, on le voit pas. Hein. C'est sûr qu'il est en store ou c'est un site? Je crois qu'il n'est pas en store, parce que moi, je ne vois pas ce store. Ouais, moi non plus. Faut pas nous faire rêver. T'entends, on va checker sur Attention, c'est le Bon. pire qui puisse arriver avec toi en plus. Donc, attention, hein, Laurent. Moi, On va si checker tu viens ici, tu me vends du rêve. C'est un Camerounais, non? Co, chi, lo. On voit que le pays n'est pas précisé. Ouais, il est là. Il est plutôt en web. Ouais, bien, ouais.
30 millions de francs CFA pour 12 mois. Ouais. Je peux voir ça un peu de plus près. Mais pourquoi ils ne parlent pas de pourcentage? Pourquoi on ne sait pas combien on prend pour 30 millions? On va prendre 100% des boîtes, hein. Il n'a pas plus d'1 an d'activité. Oui, parce que même au niveau de... Sur le site, non? Ouais, C'est pas encore ça. Mais bon, alors, on va dire, on va évaluer le projet et on parlera de... Hein, parce qu'on est là pour mentorer les gars, donc il faut l'aider à grandir. Ecofibre propose des emballages 100% écologiques. Il se sert pour ça d'une matière très abondante sur le continent, c'est le bananier. C'est différent vraiment cette fois. Très intéressant. Bonjour. On est sur l'utilisation de la nature pour en faire un produit. Il est déjà avec 30 personnes autour. Avec 40% des femmes, c'est bien. Ah, merci Asia. Toujours là pour... Vous notez qu'il y a 25% de femmes aujourd'hui. Hein. Oui. Les femmes ont pris 25% du capital de cette table. On note aussi de l'expertise et un produit qui est certifié quand même. Voilà ce qu'on peut dire sur l'offre. L'écologie, c'est un sujet intéressant. C'est le sujet clé aujourd'hui. On parle de green tech un peu partout. Ce qui est intéressant là, c'est vraiment l'économie circulaire. C'est l'utilisation de ces déchets de tronc. Attention à pas trop rêver. Hein. Je vous entends dire... Non, mais j'aime que ça se fait. Ce gars nous apporte une solution, mais alors, l'indolé. Une solution de L'indolé. C'est un excellent projet et ce qui est super intéressant dedans, c'est qu'il y a un POC. Il y a un POC réel, avec un revenu réel qui est solide. Par contre, moi, je vais le challenger un peu sur sa capacité parce que ça, c'est un produit, c'est une boîte industrielle. Donc, je suis curieux de voir et d'entendre sa vision parce que 150 millions avec dans l'étape dans laquelle il est, ça me semble un peu petit pour réellement devenir une boîte industrielle. Donc, si tu veux me donner le score tout de suite, moi j'ai envie de l'avoir tout de suite au niveau du jury. Moi, je vais demander seulement à avoir un modèle d'emballage. Non, il y en a là. Il va me montrer un modèle, je vais voir, OK. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Déjà, c'est ça. Ça, c'est pas les bouteilles. Attends, frère. Bien sûr, j'ai dit, c'est pas les... Pourquoi il faudrait que ce soit les bouteilles? C'est pas... Les sacs en papier craft. Emballage. Là, c'est des sacs, en fait. Des sacs Des sacs ou des petits cartons. Donc déjà, moi, je vois un autre marché. Je vois, OK, les centres commerciaux, les machins, tout ça. Moi, je voyais, en fait. Moi, je voyais ça différemment. Toi, tu voyais quoi? On voit des plastiques biodégradables. On voit des plastiques biodégradables. Je suis quelqu'un qui fait du plastique avec... T'as vu? Je vais voir. Il y a de la douche froide. C'est lui qui a parlé de bouteilles, alors. Là où je rejoins Augustin, c'est sur le besoin en financement par rapport à ce qu'ils font déjà en termes de moyens, en termes de revenus. Je trouve qu'il y a un petit décalage. Donc, à voir pourquoi ils en veulent si peu en faisant déjà autant. C'est un projet de pisciculture. Pisciculture responsable. C'est super. C'est innovant, voilà. Culture. Tellement innovant. Donc c'est un projet qui réunit... Je sais pas si c'est des livres. C'est un projet qui réunit 5 personnes qui, via des bacs, permettent de pouvoir faire de la culture de poissons. C'est la pisciculture. Voilà, de la pisciculture. Ça, c'est un de mes projets coup de cœur. C'est simple, le personnel est simple. Un produit, du sourcing à la livraison. C'est un projet qu'on peut toucher, qu'on peut comprendre. Pragmatique. Et ça, franchement, rien à dire. Pourquoi faire qu'un seul poisson alors qu'il y a une possibilité de marché énorme si elle diversifie son produit d'entrée? Ça fait des livraisons aux mêmes endroits, mais des produits différents. Ça augmente de facto ses gains, ses revenus, ses marges. Bon, déjà, est-ce que c'est un projet qu'on doit accompagner chez nous ici? Non. Pour moi, non. Allez, comme ça, c'est la première fois que je vais rejeter un projet. Je valide à 100%. Une femme, aquaculture, avec des potentialités de diversification, un sujet logistique où on peut l'accélérer. Clairement, je pense que même les 30 millions sont en dessous de ce qu'elle devrait mettre pour pouvoir noyer le marché. Donc, je serais ravi de l'avoir dans l'aventure. C'est peut-être pas innovant, je suis d'accord, mais je pense que c'est une valeur de marché à prendre au sérieux. Ils prenaient ça très au sérieux parce que... Moi, j'ai quelque chose pour toi. Et si on faisait des conteneurs en Chine qu'on venait vendre? C'est pas pareil. Ah, c'est pareil, ça se fait tous les jours. J'ai commencé de mon Donne ça sur s'il te plaît. Maintenant. Est-ce que c'est une start-up? Non. Non. Pourquoi? Pour ce qu'elle est, pour
et donc multiplier rapidement son chiffre d'affaires, il faut qu'elle achète de nouveaux bacs. C'est tout. C'est tout. En réalité, ce que recherchent les investisseurs va bien au-delà. Et certains projets commencent déjà à retenir l'attention. En résumé, Irène, avec 8 Énergie et Eau, fait déjà 75 millions de revenus. L'entreprise existe depuis 2015. Son offre, c'est finalement de créer des kits solaires, ou plutôt d'apprendre aux populations à les créer pour les commercialiser. Son sujet, c'est vraiment l'inclusion énergétique. Et Irène nous parle beaucoup de comment ça retentit sur l'agriculture dans cette région de l'extrême nord du Cameroun où elle vit, sur l'éducation et sur l'emploi, tout simplement. En gros, c'est des installateurs de panneaux solaires. Hein. Oui. En gros, hein. Oui, en gros. En gros. Ça, c'est pas mon frère. C'est intéressant. J'aime bien l'idée d'une femme dans l'énergie et le renouvelable. Ça fait plus de 10 ans d'existence et fait que 75 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, il y a potentiellement quelque chose à comprendre là sur son storytelling aussi. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce qui... Très très bonne idée, j'ai parti. Je crois. Ils font du cash, toi qui aimes le cash. Voilà. Voilà, il y a de l'argent. Toi qui voulais... Regardez pour voir, je me mets les rangs. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Ne cherchez plus d'investisseurs pour les boutiquiers, Benyarico, les trucs basiques là. Allez voir Michel, ils vous mettent tout ce qu'il vous faut. À date, je trouve que le besoin en fonds de roulement, en tout cas, est assez élevé. Donc, provenant peut-être du coût des infrastructures et de la redistribution derrière. Donc, pour 198 millions avec le stock pour un besoin d'expansion, j'aimerais bien quand même voir la ventilation pour m'assurer que l'usage des fonds sera vraiment pertinent. Moi, je pense qu'il y a un verbiage dedans qui veut nous... Inclusion énergétique, c'est du politiquement correct pour moi. Ce que je perçois quand je regarde ce qu'elle fait, c'est purement du commerce. Elle achète, elle revend. Ce truc d'inclusion, moi, je le vois pas du tout. Quand je vois même si elle n'a pas mis les pourcentages dans ses besoins, c'est l'achat de stock. Ce n'est pas former les gens, ce n'est pas accompagner, c'est du commerce qu'elle fait et elle veut qu'on l'aide à acheter des produits pour vendre. Pour moi, c'est ça que je perçois. Je ne suis pas très emballé. Non, c'est financer du commerce. Il y a peut-être du commerce, mais je vois de l'impact et c'est vraiment quelqu'un qui est dans les villages où ne vont pas les autres. Moi, j'ai envie qu'elle vienne nous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas pour que les gens à Maroua, Ngaoundéré, sur son plan de déploiement, là, elle vise vraiment ces endroits où ne vont pas les autres. Parce que c'est pas Douala et Yaoundé, il y a aussi les villages là-bas. c'est la digitalisation de la tontine. Non, ça existait déjà. Donc une application qui permet de pouvoir faire sa tontine avec une sécurisation digitale, avec une partie conservation du fond de roulement de la tontine, etc. Ça me parle, ce projet, d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue quelque part réglementaire au niveau du sujet de la tontine. Ce qui est très intéressant dans leur approche, parce que d'autres ont essayé de digitaliser la tontine, mais d'un point de vue, c'est la tontine en elle-même qui est digitalisée. Frimopé se positionne d'un point de vue de l'utilisateur. Donc, on n'est pas sur de la finance collective, mais on est plutôt sur de la finance personnelle. C'est comment moi, je gère mieux mes tontines. Si pour certains, on peut gagner du temps, c'est pas plus mal. Ouais, moi, ça me parle. Il n'y a pas de question sur... Non, on ne connaît pas de détails. Non, le projet en soi, si tu veux qu'on parle du projet, bien sûr que c'est magnifique. Il y a un gros marché, il y a des choses à faire, mais le challenge est énorme. Moi, j'ai déjà vu une grosse boîte d'un entrepreneur congolais, T8. Ils ont essayé, en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai vu une histoire au Cameroun, juste à côté de la voiture. C'est compliqué. Je ne sais plus où j'en sont, mais c'est plus là. Hein. Moi, je serais à l'opposé de ce que dit Boris. Pour moi, c'est un projet déjà vu. La tontine, c'est quelque chose de très, très culturel, hyper informel. Je pense que je vois très mal un produit comme ça entrer dans une famille, dans une tribu. Compliqué. Et ça se voit par les chiffres. 0,3
Il parle d'expansion alors que c'est un projet financier avec beaucoup de transactions. Bref, pour moi, c'est du déjà vu. Il n'y a pas assez de traction et j'accroche pas. Youssouf veut remplacer clairement les répétiteurs. Là, il propose Imagine AI, une plateforme de e-learning mobile qui va amener un apprentissage personnalisé, des cours à la demande, des contenus très adaptés au contexte africain, avec un peu de gamification. Il est sur un modèle économique de freemium et subvention. C'est-à-dire qu'il est quand même sur un sujet où il y a besoin de cette subvention pour être à son équilibre. Et enfin, je terminerai en disant que Youssouf vise plusieurs pays quand même à très court terme. Moi, j'ai le sentiment qu'il sert ou se prépare à servir le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, qu'il a quand même 3,1 millions de revenus de francs CFA à date. Moi, je le compare au premier, là. On avait eu un truc déjà. Oui. Donc, Là, parfois, il faudra mettre des gens ensemble. Hein. Ils avaient fait ça ensemble. C'est pas révolutionnaire non plus. Hein. En fait, c'est intéressant. Ça reste intéressant quand même de l'avoir parce que je regarde le nombre d'utilisateurs qu'il a à date. Donc, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir un peu ce qui se cache derrière. Pour moi, ça ne répond pas spécialement à une problématique locale déjà. C'est quelque chose qui peut être... Tout à l'heure, vous étiez très... Non, je dis problématique locale. C'est général. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une... On est dans la EdTech, là. Tout à l'heure, on avait une dans la EdTech. Vous étiez très heureux. Maintenant, parce qu'il faisait beaucoup de chiffres. Celui-ci, il débat, il fait ses petits 300 francs. Il y en a trop. Il mérite d'être mentoré. Réponds, frère. Le point, ce n'était pas le chiffre. Ce n'était pas ça le seul C'est une point. solution. Pour moi, je ne vois pas de problème avec lui. Hein. Il a juste besoin de grandir. Est-ce que c'est innovant? Oui. Je suis fan de tout ce qui est EdTech, de tout ce qui est tech habituellement. Et travaillant aussi dans le secteur de l'éducation et la formation, ça me parle d'autant plus. Par contre, là, je vois mon business model, il fait du freemium, des subventions, mais il nous dit qu'il vend. Qu'est-ce qu'il vend concrètement pour faire un chiffre d'affaires alors que tu fais du freemium? Alors, on a un projet innovant. Extrêmement innovant qui va dans le cyclonel. Et donc, en effet, c'est une entreprise qui a débuté en 2021. On va rentrer dans ce qu'ils font, hein, qui est donc ils produisent des tisanes naturelles. Autant de temps de passer des projets final. J'aime le suspense. Alors, Il a hésité à le dire. j'espère que ça va Bon, vous plaire. frère, déjà, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ils font 63 millions. Il n'y a pas de temps obligatoire. On est sûr qu'on gagne de l'argent. Là. Et on peut bien évaluer les chiffres. Il faut savoir que la tisane, après l'eau, est la 3e boisson la plus consommée au monde. Que ce soit tisane ou infusion. Après, peu importe les origines des plantes, c'est quand même l'un des produits les plus consommés sur la planète. Donc, il y a un vrai potentiel marché. Ils ont été médaillés au Cameroun, hein, plébiscités donc. Voilà, le concours des films camerounais. Par de nombreux Meilleure start-up. meilleures start-up aussi pour passer des cours 2023. au Camerounais pour comprendre ce que c'est que les Si start-up. Déjà, on devrait travailler la définition de start-up. Oui, à un moment, oui. Ok. Alors, ok, ils produisent du très bon thé, je pense. Ils arrivent à en vendre beaucoup. Elle fait déjà quand même 63 millions de francs de chiffre d'affaires. Elle va chercher pratiquement 46 millions. Et il n'y a rien sur le marketing. Comment elle va faire connaître son produit? Ça reste un produit certifié, déjà médaillé. Hein, donc peut-être que nous ne sommes pas fins connaisseurs du Made in Cameroun, mais pour l'encouragement déjà sur la dame. Et puis sa traction commerciale est quand même très solide. Sur quel aspect on pourrait les aider? Là, je vous pose la question. Issu que de besoins en financement, Laurent. De besoin. 46 284 200. 200 francs. Si t'as pas les 200, tu le viens. Pourquoi cette précision, en effet? 70 500 €, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En 15 ans de truc, j'ai jamais entendu ça. Alors, Linga, concrètement, c'est une solution de poubelles intelligentes. Des poubelles qui sont capables qui se chargent à l'énergie solaire, qui détectent le type de bouteille. C'est de la valorisation de déchets aussi. C'est une application qui permet de valoriser des déchets transformés
en les commercialisant, tout simplement, une marketplace pour vendre des déchets qui ont été revalorisés. On n'a malheureusement pas beaucoup de chiffres pour Linga, ni en termes de revenus, de clients, de croissance, tout ça, c'est assez opaque. Il est trop bien, ce gars. Il est très bien, trop ça. bien. Il est juste pas au bon endroit. Mais Il donc, devait Comment ça, commencer. bon, Il devrait être aux États-Unis pour faire ça. Avec assisté. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité chez moi. On est d'accord, il y a un vrai problème de gestion des déchets. Oui, le problème, il est Je là. pense que le problème, c'est d'avoir une poubelle qui se Maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt? Il est pas au bon endroit. Oui, mais il n'est pas au bon endroit parce que là-bas, tu estimes que c'est peut-être plus développé. Déjà, c'est propre, tu as des Il faut un début poubelles. à tous les gars, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord, moi, qu'on peut commencer. Il faut un début. doit commencer avec quelque chose parce que là, c'est un produit que Et lui-même puis, développe, comme la poubelle. Et puis, restons dans l'autre Maintenant, il faut contexte. comprendre, est-ce que Une c'est une poubelle intelligente IoT. On est à Douala. Très bien. C'est dommage, c'est un projet ambitieux. Il y a de l'appétence sur ce type de projet. La gestion des déchets, qu'on soit en Europe ou en Afrique, c'est intéressant. Et après, ce qu'on en fait derrière de ces déchets-là, il y a matière à générer des revenus. Par contre, là, le manque de chiffres aujourd'hui, il faut qu'on coupe clairement dans l'art, fait qu'il ne va peut-être pas passer pour moi. Je reprends mon propos, je vais bien m'expliquer. Ce que je dis, c'est que le problème des déchets, qu'on sait, qui est évident, c'est que c'est pas la qualité de ta poubelle, le problème. C'est pas si elle te voit et reconnaît une bouteille plastique d'une bouteille cassable, le sujet. Le sujet, c'est que c'est le ramassage. C'est les exploitants, c'est ceux qui s'en chargent. Donc là, tu me mets une poubelle connectée qui s'allume en vert ou en rouge quand je viens jeter ma peau de banane. Pour moi, c'est un gadget. Même topo, il n'y a pas de chiffres. Je pense que nous sommes dans une ère où on ne finance plus les PowerPoint. Si c'est la R&D, c'est pas ici. Donc pour moi, il n'y a pas assez d'infos, donc il n'y a pas de sujet. Oui, pas de revenus encore pour Anora. Anora, en fait, veut régler le problème du dépistage précoce du cancer des seins et du monitoring finalement, puisqu'il y a une plateforme de télémédecine. Donc concrètement, le produit, c'est un soutien-gorge, un objet connecté et qui permet d'aller prendre des informations, de monitorer en temps réel associé à une plateforme de télémédecine. Solution intéressante, encore qu'ils ont déjà déposé un brevet, ce qui fait un gros plus. Maintenant, il n'y a aucune information sur le marché qui a été testé, pas de clients, pas de revenus. Exactement. Ça, Ils sont dans le pilote. Hein. Ils sont dans le pilote. Voilà. Et ils ont fort à faire parce qu'il y a quand même des gros faiseurs de la santé dans le monde qui adressent déjà ce sujet. Moi, ça me dérange un peu. C'est un sujet plutôt, il devrait aller chercher des subventions. C'est pas un sujet qu'on devrait adresser en fait sur ce type de programme. Il n'y a pas réellement, pour moi, je vois l'innovation avec le soutien-gorge, mais ça touche vraiment, on va dire, le cœur d'un métier qu'on n'a pas envie d'adresser. Et qu'on est dans la promesse. Bon, alors on a Le papier, c'est sexy. Ouais, on a la promesse. Oui, C'est quand même un sujet. Le problème est vraiment, il te prend dans les tripes. Maintenant, si on regarde de manière concrète, on n'a pas grand-chose. Pour moi, en tout cas, l'impact, il est vital sur ce genre de projet. Après, derrière, c'est des processus d'homologation qui sont très longs. On est sur des essais cliniques, donc ça risque d'être assez complexe. Concrètement, Allo Docteur, c'est des consultations médicales à domicile via une plateforme digitale, un call center et un modèle de revenus essentiellement basé sur des commissions, 30% de commissions. Vous pensez qu'on fait déjà des consultations comme ça à des gens dans des villages à distance au Cameroun? Les villages, non. Mais en zone urbaine, oui. Du coup, ça donne quoi? C'est allô, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, j'ai un peu de... C'est ça. Puisque quand vous êtes malade, il y a des symptômes. Et à partir des symptômes, on peut vous dire, OK, on va faire les examens de tel pour confirmer. Est-ce que le docteur... Il y a pas de médecin qui vient à domicile te voir? Non? Non. Je veux pas être de gars difficile, donc je vous laisse y aller. Bon, le projet d'abord, c'est de rouler au Togo et d'après le monsieur, il n'y a pas de concurrent. Moi, pour ma part, ce qui me gêne dans ce dossier et dans la plupart des dossiers, c'est la définition du persona. Qui en adresse, qui paye, combien. 30% de commission, c'est élevé. Il faudrait qu'ils regardent un peu, et c'est peut-être un problème de persona. Qui paye quoi? Déjà, même là, je pense qu'il y a matière à le challenger. 100 millions pour peu de revenus pour l'instant. Voilà.
qui fasse ses preuves. Qui n'a jamais été embêté de se trimballer le dongle pour avoir le Wi-Fi quand on est chez nous? Là, Carole Charles règle le problème avec une application. Donc on n'a plus besoin d'avoir un matériel, on se connecte à une application et on a du Wi-Fi, y compris transfrontalier, et il embarque du mobile money pour pouvoir gérer le paiement sur son application. À ce stade, avec sa demande de 30 millions de francs CFA, il a des revenus de 17 millions à date, sur un pilote de 6 mois. Ça reste intéressant. Est-ce qu'ils se positionnent en fintech ou on va dire sur quel stream ont-ils été générés? Est-ce que c'est sur l'apport de financement via Momo ou c'est vraiment, on va dire, l'achat de hotspots, donc de Wi-Fi qui lui permet de générer ses revenus? Sur sa phase pilote, il a 1500 clients, donc ça peut être intéressant de voir un peu l'attraction. Ouais, moi j'accompagnerais, rien que pour voir déjà. Bon, disons que c'est juste un concurrent supplémentaire à Orange et MTN. Mais le problème, c'est qu'il va revendre Internet de qui? C'est ça. C'était ma Il y a un problème de qualité ma deuxième générale. question, en fait. Oui, il y a un problème de qualité. Non, tu peux avoir un business model avec les Il a dit opérateurs. par lien satellite. Tu achètes de la bande passante de leur côté et toi, tu le revends en multipliant le nombre de users. Oui, mais la qualité, tu Mais vois. ça va rester Ça, tu peux le régler avec du soft par-dessus. Donc ça c'est un truc à leur poser comme question. Comment vous assurez la qualité de la votre qualité, Internet. la bande passante, la connectivité, qu'elle soit toujours là, etc., etc. Mais ça, tu ajoutes du soft en plus, une fois que tu as récupéré depuis les telcos qu'on connaît, de la bande passante. Projet très prometteur. Là, on est vraiment sur des marges très intéressantes. On est à 61% de marge brute. Warning point, les barrières à l'entrée. Les géants des télécoms sont vraiment sur le marché, donc à voir comment ils sécurisent ça, mais j'ai bien envie de les voir. Et c'est déjà à la base même. Ton producteur a... Évidemment, il y a Ah, c'est un problème. déjà va être très bon. Ouais. C'est les telcos. Le problème-là, Tu retrouves du Camtel. Ce qu'on a comme Donc modèle là, de pays. est-ce Ça que veut dire qu'on part pour on va aller direct. Est-ce que ça répond à une problématique qu'on rencontre? Moi, je dis non. Alors, Fort Gouet avec Divine Favor, il transforme, un peu comme Ecofibre finalement, des déchets de bananiers en emballage écologique durable. Il fait aussi du biocharbon, qui a un véritable avantage sur le charbon classique, parce que ça ne tâche pas, etc. Mais ils font 35 millions quand même par an. Les gars, ils font 35 millions si vous voulez investir. Non, le biocharbon se vend très Ils bien. font 35 millions. Avec une très croissance de 54% depuis 2020. Quand même, mon boutique. Il y a un business de vente de Marge ciment. brute de 80%. Ils Ça font- vend très bien le Ils font du biocharbon. cash. Bon, maintenant, soyons clairs, est-ce que c'est un projet qu'on souhaite accompagner sur le programme? Non, le prochain projet, c'est magasin de ciment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien leur dire s'ils viennent? Parce que Dossier intéressant, créé en 2021. Par contre, quand on voit qu'elle fait déjà 35 millions de francs CFA de revenus et qu'elle va demander 12 millions, j'ai l'impression que ces 12 millions-là, c'est pour combler un trou de trésorerie. c'est un projet intéressant. Maintenant, est-ce que c'est un projet à film? Est-ce que c'est un projet intéressant? J'ai pas l'impression qu'on est sur un investissement pour produire plus ou pour déployer, se faire connaître. Et elle n'a que 8 clients. Donc là aussi, les chiffres racontent une autre histoire. Et pour ma part, je trouve que là, le green a bon dos sur les marges. 8 clients, 80% de marge. Il se gave, le mec. Il se gave. Le green, il exagère, il abuse. Et c'est bien pour ça qu'il a que 8 clients. Il a mis du temps pour comprendre que déjà, que ces produits, ils les vendent beaucoup trop cher. Donc, un sujet de positionnement. Je propose, s'il vous plaît, vous allez que une fois que nous disons que nous débutons notre débat, il y a des projets qu'il faut qu'on mettre à la liste d'attente. Oui. Des projets comme ça, là, je pense, le mettre. Il y a la case qui se trouve ici. Hein. On va te donner. Tu peux lui donner ce qui nous fait la liste d'attente. On sait déjà ce qu'il va faire. C'est déjà ça, là, tu vas mettre la liste d'attente. Moi, je pense. On sait déjà ce que tu vas mettre en liste d'attente. Allons au but, annonçons, évaluons. Allez, allons-y. Il y a quand même une équipe de 4 personnes. Ils font 35 millions. Avec 2 fois. Ah bon? Oui. On arrête? Oui. Oui, ça. Moi, je te dis. On a regardé, c'est le temps. dit avec nous, c'est la même chose. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Rien de plus, à part le dire. Rien de plus. Attends, si on fait le compère, Il aime parler, lui, il a pas envie de parler. 35 millions. On voit pas d'eau en plus.
35 millions, Ecofibre, 78 millions. Le premier, il était à 78 millions. Là, elle est à 35 millions. On les met ensemble ou pas? Ou on les laisse être des concurrents? Anyway, on évalue et next. Alors, cette entreprise fait de l'animation 3D. C'est un studio d'animation qui va produire des films, des séries centrées sur la culture africaine, donc des dessins animés, par exemple, africains, tout à fait. Mais il y a aussi de la formation autour de ces métiers-là, notamment. Donc, c'est une entreprise qui a une certaine reconnaissance, puisqu'il y a des partenariats avec des institutionnels, il y a un agrément gouvernemental pour opérer au Cameroun dont elle bénéficie. C'est bien dommage qu'on n'ait pas les chiffres. Créé en 2022, on n'a pas de revenus, on n'a pas de clarté du nombre de clients, mais on sait qu'il y a un potentiel dans l'industrie, on va dire, de la création et de l'animation, donc c'est bien dommage. C'est très dur de percer. La preuve, 2022 aujourd'hui, ils communiquent rien, donc Non, il n'y a rien. il n'y a pas de... Et puis, malheureusement, comme ils le disent, c'est ça, il leur faut beaucoup d'argent, parce que les studios ont besoin de beaucoup d'argent, la créa, machin. Le marché est bien. Qualité, performante. Truc, culture africaine, la jeunesse, machin, c'est bien, mais la réalité, c'est que c'est très dur. Donc, quand on sait que le taux d'échec sur ce genre de boîte est élevé, Je te rejoins et à ce niveau-là, je pense qu'il faut avoir une posture de leader, un mindset de leader. Il faut afficher ses chiffres, et être fier, les communiquer. Et s'il n'est pas affiché volontairement, c'est qu'il n'est pas prêt à gérer ce type de montant et aller chercher le leadership de ce secteur. S'il y a 14 personnes, ça veut dire qu'il y a 14 personnes qui sont rémunérées, donc qui font du chiffre. Maintenant, il n'affiche pas, soit il gagne beaucoup et il a peur de dire je suis riche, soit il est énormément subventionné. Et à ce moment-là, vu que c'est de la culture, je pense qu'il doit être énormément subventionné et il a besoin de scaler son business. Mais s'il ne change pas pour aller vers du pur physique, parce que aujourd'hui, ce qui va se faire acheter, si Netflix rachète Disney, c'est pas lui qui va survivre. Là, on est sur un modèle tripartite avec Metal King, qui est un intermédiaire finalement entre le client final qui a besoin de s'acheter un bien et qui n'a pas la possibilité de le payer de façon échelonnée, le paiement en N fois, le paiement fractionné, la banque qui va pouvoir assumer finalement le risque du crédit qu'avance Metal King. Donc c'est cette triptyque-là qui leur permet de pousser la proposition de valeur de crédit conso instantané au Cameroun. Un business model sur de la commission sur les crédits placés, là vis-à-vis du partenaire bancaire, et marge commerciale sur les produits s'ils sont vendus. Et ça, mis à part, ils n'ont pas communiqué sur leurs clients alors qu'on sait ni sur leur date de création que voilà, il y a 3 ans d'existence quand même. bon, ils ont un nom pourri quand même. Hein. Ça, je ne sais pas. S'il te plaît. Mais ils sont là pour être mentorés. Ils sont là pour être mentorés. On peut les conseiller. Jamais vu. Ça ne le sauvera pas. C'est intéressant. C'est une fintech. On n'a pas eu beaucoup de fintech là dans le projet. Crédit à la consommation, c'est porteur et il génère déjà des revenus. Donc pour moi, c'est intéressant de le voir venir pitcher sa solution. Moi, j'aime. Hein. Moi aussi. Le problème est réel. Si tu fais du microcrédit et puis sans les banques, si tu scores ça, tu fais du scoring un peu à la manière. Est-ce que tu n'es pas risqué? Quel taux d'intérêt? Il y a un taux de casse. Ça fait partie du jeu. Il y a un pourcentage de casse, bien sûr. Mais ça fait partie aussi du modèle. C'est pour ça qu'ils doivent avoir des taux un peu élevés parce que tu intègres la casse. Si les taux sont élevés, c'est pas une solution. C'est pas... Le truc C'est une équipe de 4 avec des personnes autour. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la proposition de valeur principale de Loïc, c'est de faire du transfert d'argent. Simplement, la révolution, c'est qu'on peut faire du transfert d'argent de Orange Money à MTN et à d'autres opérateurs. Aujourd'hui, on sait que ce sont des marchés qui sont très cloisonnés. Et donc, ils vont là-dessus avec une intention aussi de créer une super app interopérable entre les acteurs. Voilà ce qu'on peut dire. À date, c'est quand même très, très récent. Ils sont sur un pilote de 4 mois qui a généré un petit peu de revenus, moins d'un demi-million, 500 000.
Et pour le reste, on peut voir aussi qu'il y a des utilisateurs. Il y a 500 utilisateurs de la super app ou de l'app à date. J'ai déjà accompagné des entrepreneurs dans le secteur. Et en fait, c'est beaucoup d'énergie et le régulateur vient et puis c'est fini. C'est vrai. Moi, j'irais directement en disant que c'est un panier à crabes. L'interopérabilité sur le continent, c'est très compliqué. J'ai déjà eu plusieurs projets sur le sujet. C'est bien pour une raison qu'il y a plusieurs acteurs et que sur chacune des solutions de transfert d'argent, on plug chaque solution parce qu'elles sont développées de manière différente et elles ne communiquent pas. Les revenus sont encore bas, donc je ne sais pas si la solution est fonctionnelle, je ne pense pas. Pour moi, c'est très risqué comme projet. Ifriki, ce qu'il propose, c'est un centre d'assemblage, d'intégration et de testing de nanosatellites pour l'Afrique francophone. Donc ça, c'est vraiment sa vision. Il veut permettre aux entreprises spatiales internationales d'avoir un accès facilité à ce marché-là pour leurs tests sans construire d'infrastructures trop lourdes. Ça, c'est génial. Ça, c'est le prochain Elon Musk. Enfin un truc sérieux, là. On n'a absolument pas d'informations sur comment il voit son marché, pas de revenus. On voit qu'il y a sur sa phase pilote 1500 utilisateurs et en fin de compte, il a besoin de lever des fonds pour développer et pour recruter. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, moi, je mets les pieds dans le plat. Non, c'est un financement de R&D potentiellement. On va dire c'est une industrie sur laquelle on ne peut pas réellement se positionner comme ça s'il n'apporte pas lui-même les chiffres pour éduquer les investisseurs à comprendre son secteur d'activité. Et donc, il n'a pas fait d'effort. Pour moi, clairement, non. Bon, déjà, c'est un docteur. Bon, il connaît son sujet. Je pense qu'il connaît son sujet. Ouais. Mais voilà, il faut qu'on nous parle un peu. Il faut parler aux Camerounais lambda. Qu'est-ce qu'on gagne? On lance quoi? Camerounais lambda. Est-ce qu'on va faire plus de manioc avec ça? Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ces lancements? Après, c'est l'innovateur. 1 milliard, ça reste cohérent pour l'industrie du spatial. Après, sans équipe déjà constituée, c'est difficile de suivre comme ça. No go. Moi, il me fait rêver. Je ne vais pas investir dedans, mais juste écouter qu'il raconte son rêve. Je pense que c'est peut-être un projet qui vienne, sachant qu'il n'aura rien, mais qui vienne quand même faire rêver la population et surtout les jeunes qui se disent... Parce qu'il y a quelque chose qui doit nous transmettre, moi je pense, dans son truc. Donc pour moi, ça va être un oui. Et vu que des gens mettent des noms là, moi je donnerais 100 sur 100, juste pour qu'ils viennent. Parlons pas de marché dans ce cas, plutôt restons focus sur l'innovation et disons ok, ce sera peut-être un plus comme il a dit pour les gros bailleurs de fonds. Aconta, c'est en fait celui qui aide les petits commerces à se structurer. Il fournit finalement à tous les commerçants de l'informel une solution en SaaS qui va leur permettre d'organiser leur stock, de gérer leurs ventes, les transactions, avec un modèle par abonnement et un prix en fonction de la taille du commerce. Donc à date, il est sur un pilote, création 2025. Il a généré avec son pilote 300 000 francs CFA de revenus. Voilà ce qu'on peut dire. 300 000 francs CFA de revenus, 60 clients. C'est léger. C'est léger. Bon, il est en création, donc c'est bien de voir si on peut l'accompagner et creuser un peu plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le mindset des commerçants. Si c'est des vieux commerçants, là, c'est encore eux qui tiennent les boutiques, les affaires. Est-ce qu'il y a un marché? Il y a un marché. Est-ce que c'est innovant? Oui. Vincent. Je dirais que ça répond à un besoin. Le besoin est là, c'est pragmatique, c'est clair. Je pense qu'il a vraiment besoin d'être accompagné sur le pricing, sa capacité à scaler, etc. Donc, rien que pour ça, si je dois noter tout de suite, je mettrai un bon 70 et 8 pour moi. Le besoin en financement n'est pas très important. On est dans une phase de démarrage. On peut se permettre, c'est pas un investissement très risqué, donc on peut se le permettre. 70. Super journée. Entre Paris et Douala, on a pu échanger sur une vingtaine de projets. Nous avons passé 5 heures de temps à discuter, à s'autocritiquer, à trouver des intérêts, à voir dans quelle mesure prendre X ou pas Y. C'était une journée sympa, on a passé en revue plusieurs dizaines de projets, tous plus brillants les uns que les autres.
On a retenu une vingtaine de candidats, des entreprises qui allaient, que ce soit dans le domaine de la tech, de l'agriculture et même du spatial. Nous avons réussi à nous accorder sur un certain nombre de profils qui sont très qualitatifs. Et ceux qui ont été retenus auront énormément de challenges dans quelques semaines. Et je pense que tous les membres de ce jury étaient juste choqués, agréablement choqués, surpris par la qualité des projets. Et je peux vous dire que ça a été très dur de délibérer. Nous avons passé une journée intense, une journée riche à analyser les projets et à comprendre quel était le potentiel de chacun pour faire partie de l'accélération AFIM. Et donc, ce ne sera pas Next, mais c'était notre Dernier candidat. dernier candidat. Bravo les gars. Belle sélection, hein. On avait à peu près tout ce qu'il fallait. Après plusieurs heures d'analyse, de discussion et de délibération, 18 projets ont finalement été retenus. La liste s'affiche maintenant. Ils auront l'opportunité de présenter leur vision lors d'un pitch de sélection décisif. Bienvenue dans Afrique Impact Entrepreneur. Rendez-vous au prochain épisode.